Bonjour, je suis Lou Grosse-Colibert, je suis actuellement en 3e année d'études à l'école d'infirmières de Caen et j'ai abordé le service sanitaire au cours de ma 2e année d'études. Donc en fait, nous, notre module s'articule autour de 2 axes avec dans un premier temps une formation théorique qui est le plus souvent dispensée en distanciel avec un grand nombre de ressources pédagogiques en ligne et sur les thématiques du service sanitaire, mais aussi sur la constitution de la démarche projet et comment mener une action de prévention et de promotion à la santé. Donc avant le stage, on a une sorte de mise au point qui est organisée avec des TD de remédiation afin de revenir sur l'essentiel du contenu des différentes thématiques abordées. On a ensuite une évaluation de la formation théorique qui est prévue dans les différents organismes de formation, puisque le service sanitaire est à la fois validé par le contenu pédagogique, mais également avec l'évaluation de l'action sur le terrain de stage par le référent de proximité. Donc, concernant l'organisation de ce projet, les étudiants se voient être attribués à des groupes qui réunissent les différentes filières de santé. Donc, on aborde la médecine, les soins infirmiers, la maïeutique, la pharma, les kinés. On a également une thématique qui est attribuée à chacun des groupes, dont le sujet sera affiné plus tard selon les objectifs fixés par le terrain de stage et ses référents. Et nous, dans notre cas, on était 3 étudiantes infirmières et une étudiante en soins kinésithérapiques. Et on s'est penché en fait sur la thématique des compétences psychosociales au sein d'une école maternelle. Donc vient ensuite le temps du stage durant lequel les étudiants travaillent en interprofessionnalité à la création d'une action de prévention et promotion de la santé. Donc les étudiants ont pour mission de définir les besoins dans les limites d'une thématique prévue au préalable par le référent de proximité, ainsi que de penser des stratégies de réponse. Dans le même temps, le travail de la préparation de l'évaluation doit être fait en continu. Les étudiants doivent penser leur action dans le cadre de l'établissement et de ses missions avec le réseau partenarial à sa disposition et toujours avoir bien entendu le souci de s'adapter au public cible en tête. Enfin, vient le temps de la valorisation. Donc, certains étudiants ont pour mission de valoriser leur action auprès des référents pédagogiques lors de leur retour dans les organismes de formation. Mais il est également possible et souhaitable de faire valoriser les actions réalisées au sein de l'établissement et auprès également des partenaires sollicités. Donc, pour ce faire, il est intéressant aussi d'encourager les étudiants à concevoir un support récapitulant l'entièreté du projet réalisé, donc de la phase de réflexion à l'évaluation de l'efficacité des activités et leurs conclusions, en passant par leur listing, leur explication, leur intérêt vis-à-vis de la thématique. Donc ce support, il servira non seulement pour le retour d'expérience, mais il peut aussi être laissé à disposition des différents lieux de stage, parce que leur consultation par les référents, mais aussi le public visé lors de cette démarche de prévention pour la santé, permet une action durable dans le temps et un suivi qui va au-delà de la simple quinzaine passée sur le terrain de stage. Donc, on va maintenant aborder notre retour d'expérience sur la préparation et le déroulé du projet de prévention et de promotion à la santé. Donc nous, personnellement, notre groupe est arrivé sur le terrain de stage avec la thématique des compétences psychosociales, donc qui est un sujet extrêmement vaste, mais très flou au premier abord. Et en fait, grâce à l'accueil et au premier entretien avec le référent de proximité dès le premier jour, on a pu élaborer ensemble l'objectif principal qui était l'identification et la gestion des émotions chez les enfants de maternelle. Et ça nous a ensuite permis d'identifier les besoins précis de la population qu'on avait rencontrés au préalable selon une phase d'observation. Et ensuite, on a pu affiner notre plan d'action dans les jours qui ont suivi. Et après, en fait, on a eu une période de 2 jours de réflexion, de recherche et de mise en place des activités avec des objectifs à atteindre. Le tout en partageant et en mettant à profit nos connaissances théoriques et expériences propres à chaque filière pour assurer une vision large et complète du thème. Donc, une fois le plan d'action élaboré et validé par les référents de proximité, la période d'action et de mise en place des activités a démarré au 3e jour après notre arrivée. Donc en fait, le référent de proximité est vraiment la personne ressource pour les étudiants durant le service sanitaire. Il s'agit vraiment de la personne qui est le plus à même de nous aiguiller dans la construction et dans la réalisation de notre action. Elle est mieux placée que quiconque dans la connaissance de la population rencontrée, puisqu'elle y est confrontée au quotidien,
dans son cadre professionnel. Donc les interactions sont nécessaires, très fréquentes si ce n'est quotidiennes, afin de faire le point sur le suivi de la mise en place de l'action et de répondre aux besoins des étudiants. Donc le référent de proximité doit alors faire face en fait à la dualité de l'accompagnement des étudiants, dans le but de nous orienter pour affiner notre action, le tout en n'oubliant pas en fait de valoriser notre autonomie afin de nous laisser exploiter notre potentiel et de développer notre créativité dans l'élaboration des activités qui seront mises en place. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'étudiants, on est souvent naïfs des établissements dans lesquels on part travailler durant le service sanitaire, parce que en fait les terrains ils sont souvent inédits et ils n'ont jamais fait l'objet d'une expérience professionnelle lors des stages proposés durant nos différents cursus d'études. Donc c'est vrai que c'est quand même appréciable que le référent de proximité qui nous accueille soit à même de nous présenter la structure avec son fonctionnement, ses missions, l'équipe qui y travaille, ainsi que leur rôle. Et il est fondamental vraiment pour les étudiants de bien comprendre où ils travaillent afin de ne pas se sentir livrés à eux-mêmes et pour orienter au mieux la mise en œuvre de leur action.